Pouvez-vous me raccompagner? Voici votre frère camerounais qui se fait contrôler par la police. C'est un service que je demande. En Si France. c'est pas possible pour vous, vous me dites. Ce n'est pas possible. On le stop, il dit quoi? Il dit qu'il n'a pas vu le stop. Le gars vient en bivalue. Monsieur, bonjour. Bivalue, le gars dit qu'il n'a pas vu le stop. On lui demande s'il a bu les bières, s'il a bu l'alcool. J'ai vu, c'était Il trop. dit qu'il a bu 3 bières d'un coup. Pouvez-vous me raccompagner? Le Camerounais avec l'alcool. Écoutez d'abord ce qu'il C'est un dit. On va service que écouter je l'histoire. demande. Si c'est pas possible. Possible. Monsieur, bonjour. Vous ne savez pas vous arrêter quand on vous fait une injonction. Désolé, mais j'ai vu, c'était trop près. Trop près? Bah, allez, trop près, s'il vous plaît. Vous avez consommé quelque chose, monsieur? Moi, je pourrais la bière. Vous... Rien d'autre. Que de la bière? Ouais. Et quand est-ce que vous avez consommé de la bière? Aujourd'hui, Ah, à mon avis, maintenant. Il n'y a pas longtemps. j'ai vu 3 bières d'un coup et puis je rentre. 3 bières d'un coup. Quand je vois votre conduite et tout, on va regarder le taux, hein, monsieur. On y va. Il n'y a rien qui sort, là. Vous léchez l'embout, c'est pas ça qu'il faut faire, monsieur, c'est souffler. Est-ce que vous pensez Que vous avez trop bu, oui. Vous soufflez de façon continue, monsieur. Il met pas l'embout en bouche. Il souffle. Monsieur. 3 cm de l'embout. c'est voilà. ça sur ma bouche? Dans la bouche, comme si c'était un vous le sifflet. rentrez- Refuse pas. Soufflez, monsieur. Soufflez, vous ne soufflez pas, là, monsieur. Encore. C'est bon, monsieur. C'est positif. Moi, je suis À mon honnête. avis, il faut plus. Ah ben, vous êtes honnête, mais il faut plus conduire. Il faut plus conduire parce que vous allez faire du mal aux gens. Je vous le dis, vous allez faire du mal aux gens. Vous êtes quand même le grand maître de la situation. Grand maître de la situation, je ne suis pas grand maître de la situation. Moi, je suis seulement la personne qui vous contrôle et qui vous dit les choses. Pouvez-vous me raccompagner? Je vous en prie. Monsieur, C'est un service que je demande. Si c'est pas possible pour vous, vous me dites. ce n'est pas possible. Ouais. D'accord? Nous sommes en plus ici en contrôle statique. Donc, Vous êtes vous en- ram- oui, mais ça, c'est pas à vous à juger, ça. Ça, c'est pas vous qui devez juger du nombre qu'on est. Si vous n'avez personne pour nous chercher, on appelle un taxi et le taxi vous déposera chez vous. Mais, pardon? Qui paye? Mais c'est pas moi, hein. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais... De liquide dans votre contact pour gérer ça, monsieur. Ah, on doit avoir du liquide pour gérer ça. Donc, Je c'est... demande. C'est un service que je demande. Si c'est pas possible, vous me dites. Ah, monsieur, s'il vous plaît, dites-vous, foutez de moi quand même. Ce publicitaire. Oui, Bazote vous présente un produit miracle. Regardez ce produit. Et ici, by Elisha. Vous voyez comment je brille. Vous voyez comment je rayonne. Je n'ai pas mis de filtre. C'est en live. Voilà. Il y a des personnes qui se mettent au travail uniquement pour créer des crèmes pareilles pour peau noire et cheveux afro. Ça se met partout. Ça se met partout. Ça se met partout. Cheveux, tu mets. Crème de la peau, tu mets. Soin de visage. Peau sèche. Et ainsi de suite. Tu mets. Ça se met partout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La crème se lèche. Vous voyez que l'enfant ne risque rien. Même si tu mets ça à la portée de l'enfant, l'enfant ne risque rien. Et c'est bien aussi pour les cheveux afro. C'est bien pour les cheveux afro. Pour les barbes et tout. Quand tu mets sur ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Mon peigneur. Quand tu mets sur ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Regardez. Ça fait le même effet lorsque vous mettez sur les cheveux afro. Pour les personnes qui ont des difficultés parfois à trisser les enfants. Parce que ça fait mal, le peigne fait mal lorsque le peigne passe. Non, avec ça. Quand tu laves les cheveux de ton enfant avec des produits naturels, il suffit que tu prennes cette crème-là. Tu mets dessus. Tu mets sur les cheveux. Regardez, par exemple, il y avait longs cheveux. Vous avez vu? Au fait, c'est cette crème-là qui me donne les cheveux que vous voyez là. Quand tu mets ça sur les cheveux, quand tu mets le peigne, ça passe crème. Ça passe crème. Fait à base de produits naturels. Pour ceux qui ont les peaux mortes, les peaux secs, les peaux de crocodile, les peaux bizarres, cette crème est la solution. Quand tu mets ça, tu es lisse. Tu es lisse comme un serpent. Oui, regardez. Regardez la peau de Bazote. Ce n'est pas que... Non, regardez la peau. Regardez les mains. Vous voyez comment ça donne la texture à mes mains, non? Mes mains brillent. Mes mains brillent. Ce n'est pas que c'est... Non, mes mains brillent. Tout est propre. Monsieur, s'il vous plaît, dites-vous, foutez de moi quand même. Vous me demandez des choses pareilles, c'est se moquer des gens. C'est se moquer de la police, non? Comme si on a une somme d'argent, on a un compte pour payer le taxi. Des gens qui doivent ramener... Allez, s'il vous plaît, allez. On va en rester là. Appelez quelqu'un ou alors moi je veux bien appeler un taxi pour vous. Mais en tout cas, c'est pas moi qui vais payer votre taxi. Je ne sais pas ce que l'alcool a fait au Camerounais. Vrai de vrai. Quand tu arrives au Cameroun dans certaines petites agences de voyage, quand tu veux voyager dans certaines petites agences, quand l'heure du voyage arrive, en majorité, le chauffeur sort toujours du bar pour venir vous conduire. C'est-à-dire, il sort du bar après avoir bu peut-être 4 bières. Oui. Quand je cherche le chauffeur, je dis le chauffeur, il est où? Tu vois, on dit, mais motoboy.
où est le chauffeur? Il dit non, il arrive. Il allait prendre une bière, il arrive. Il allait prendre une bière avant de nous conduire. Il dit non, il allait prendre une bière, là, il était un peu fatigué. Tu entends certaines mamans dire, ah oui, laissez-le, parce qu'il faut qu'il soit éveillé. L'alcool éveille, hein, l'alcool éveille. Il aura plus de vigilance en buvant l'alcool. Voilà comment les gens se comportent. Voilà les conseils, voilà comment on voit la vie. Certaines personnes, certains citoyens camerounais sont là qui voient la vie. Et ils sont là qu'il y a des accidents dans les axes lourds. Ils sont là qu'il y a des accidents dans les axes lourds. Accident, le cas de terre a tourné, le cas s'est retourné, les pieds, les roues sont en l'air, les passagers ont la tête en bas. Les chauffeurs alcooliques qui boivent tout le temps. Les chauffeurs alcooliques. Après, on se pose la question. On accuse parfois le mauvais état de la route. Mais non, la route ne tue pas, c'est l'homme qui tue. La route, normalement, ne tue pas. C'est l'homme qui tue. Même si les routes sont parfois enclavées, même si une route peut avoir des défaillances, mais quand tu es vigilant sur la route, tu vas pas... Voilà. Quand tu es vigilant, tu es vigilant. Comprenez? Quand il vient s'asseoir là, le chauffeur vient s'asseoir là, oh, mais dis donc. Mais mon ami, certaines personnes qui sont un peu conscientes, lorsqu'on fait des repas, mais mon ami, tu pas boire avant de venir nous conduire? Il dit, ouais, mon frère, il était un peu fatigué, il fallait que je prenne un peu d'alcool pour, voilà, pour chauffer le sang, pour que je sois éveillé. Parce qu'il ne faut pas que je dorme au volant. L'alcool va encore bien te faire dormir, mon ami. Tu as encore bien dormi, même et puis en ayant bu l'alcool. Voilà dans les réflexions de certains Camerounais. Voilà les réflexions de certains Camerounais. Il boit un soir, après quand il conduit, 2 minutes dans le sommeil, il le prend. Comme il est encore alcoolisé, il dort. C'est-à-dire quand le sommeil le vole comme ça là, il dort même pendant 5 minutes. C'est quand le volant commence à aller à gauche, à droite, la voiture commence à faire wouh, tu vois la voiture fait wouh, t'as pas d'envoyer, c'est tous les gens commencent à crier oh chauffeur. Parfois il faut le gifler, pam pour qu'il se réveille. Voilà donc le quotidien des Camerounais. Voilà donc ce qui tue les Camerounais au quotidien. Donc, si vous êtes dans une voiture pareille, merci de refuser de monter dans cette voiture. Vous avez le droit de dire qu'on vous rembourse et que vous ne voulez pas prendre ce genre de véhicule. Ce n'est pas une honte. Ne dis pas que je suis pressé, il faut que je voyage à tout prix. Ta vie, ce que tu peux faire n'est pas plus importante que ta vie. Même s'il y a n'importe quoi, ça peut attendre. Le plus important, c'est que tu arrives en vie. Dans la précipitation, il y a les gens qui sont montés dans les voitures comme ça là. Et certaines personnes qui ont refusé de monter et qui ont préféré attendre et prendre un autre véhicule. Sur le chemin, ils croisent le véhicule qu'ils ont refusé de prendre, qui a fait l'accident et il y a des morts à l'intérieur. Faites très attention sur la route. La route, ce n'est pas l'amusement. La route ne tue pas. C'est nous qui tuons. C'est vrai que le mauvais état de la route aussi peut être un facteur de mortalité. Mais la majorité des cas, c'est nous qui tuons. C'est nous qui cognons les gens sur la route avec nos véhicules. Donc faisons attention. Lorsque nous avons le volant, lorsque nous avons le volant en main et lorsque nous transportons les gens à bord de notre véhicule. Le véhicule, c'est une âme. Faisons attention. Bazote. Abonnez-vous pour les nouveaux. Ciao, ciao.